Comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre candidat ?» Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour vous préparer à répondre mieux à ce genre de questions. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne Uba Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler de la question « Pourquoi vous et pas un autre candidat ?» Alors, bien souvent, lorsqu'on est invité à un entretien d'embauche, l'entretien se passe bien, vous répondez aux questions et arrive à un moment donné où l'employeur ou le recruteur vous pose la question de savoir pourquoi vous et pas un autre candidat. Et bien souvent, nous sommes stressés, on ne sait pas comment répondre à la question et on se dit tout de suite, mais où est le piège? Je vous rassure, ce n'est pas un piège. L'employeur tout simplement cherche à connaître quel genre de personne et surtout quel genre de collègue vous serez pour le staff. Il est très important à ce niveau de bien vous vendre et surtout de structurer vos idées. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur sur certains trucs à ne pas faire. La première des choses, c'est vous précipiter dans la réponse des questions. On vous pose la question et du tic au tac, vous voulez répondre. Non. Prenez le temps d'assimiler la question, de vous reposer la question si jamais vous en avez besoin pour mieux comprendre son sens et structurer vos idées. La deuxième des choses à ne pas faire, c'est être trop long. Donc, évitez d'aller dans tous les sens, de raconter tout et n'importe quoi, pas besoin. Restez clair et précis. La troisième des choses, évitez de dénigrer vos collègues. Non, pas vos collègues, pardon, des autres candidats. Parce que tout ce que ça va faire, c'est donner en fait une mauvaise image de vous auprès du recruteur. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, la première des choses, c'est donc rappeler en fait au recruteur que vous êtes la personne indiquée pour occuper ce poste, notamment en mettant en avant vos capacités, votre expérience, tout ce que vous avez pu faire par le passé qui pourrait ici vous être utile et bénéfique pour le poste pour lequel vous postulez. La deuxième des choses, c'est aussi mettre en avant des traits de personnalité qui feraient de vous le candidat idéal et le collègue idéal. Ceci, par exemple, si on vous postule pour un poste de caissière et que voilà, vous êtes jovial, vous êtes de nature souriante, n'hésitez pas à mettre ça en avant pour faire comprendre au recruteur que vous êtes quelqu'un qui est de nature souriante et vous convenez bien pour le poste de caissière. Donc, quand on est caissière, on a besoin d'être souriante et ce sont des caractéristiques ou un atout qui peut être important pour l'employeur. N'hésitez pas aussi à lui faire comprendre que vous êtes quelqu'un qui a notamment eu à travailler dans d'autres secteurs ou bien vous êtes impliqué dans différentes activités. Ça peut aussi faire la différence. Si vous êtes moniteur dans une équipe de football ou dans une équipe de basketball, c'est important de mettre ça en avant pour faire comprendre aux employés que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de travailler en équipe. Donc, mettez en avant des traits de personnalité qui vont faire voir à l'employeur que vous êtes le candidat idéal. La troisième des choses, rappelez au recruteur que vous êtes une personne motivée, que vous êtes motivé à occuper ce poste, que vous voulez travailler dans cette entreprise, que vous voulez travailler pour lui. N'hésitez pas à mettre ça en avant. Ça permet aussi au recruteur de voir à quel point vous êtes motivé, vous avez envie d'occuper ce poste. Donnez-lui l'envie à ce niveau de l'entretien, de vous garder. Non, faites en sorte que tous les doutes qu'il avait, si jamais il y en avait, puissent être dissipés. Donc, soyez clair, soyez précis, soyez concis et surtout, ayez confiance en vous. Gardez votre sang-froid et ne commencez pas à vouloir aller dans tous les sens, etc., au risque de vous perdre. Donc, soyez très structuré dans la manière de répondre à vos questions. Ce que moi je vous conseille, c'est lorsque vous allez à ce genre un entretien d'embauche en général, prenez le temps, par exemple, pour ce genre de questions, de vous exercer à structurer vos idées, à savoir quels sont les différents points que vous devriez mettre en avant lorsque vous serez en fait devant votre recruteur. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter pour me donner, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, pour qu'on puisse échanger. Abonnez-vous et restez connectés pour la suite des vidéos. Merci.